Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi 12 décembre dans la deuxième semaine du temps de l'Avent. Pour la Bible, il semble au moins aussi important d'avoir des oreilles que d'avoir des yeux. La première des exigences pour le peuple hébreu est écoute Israël. Il y a, de cho- il y a tellement de choses à entendre chaque jour, les informations, des plaintes, des consignes, mes avis, que nos oreilles en perdent parfois leur capacité de tri et de discernement. En ce temps de l'Avent, Marie est un bon guide qui nous montre que nos oreilles ne sont rien si elles ne sont pas reliées à notre cœur, là où il fait bon retenir et méditer. La parole de Dieu. Jésus déclarait aux foules, Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, celui qui a des oreilles qui entendent. Le plus petit dans le royaume de Dieu, plus grand que Jean le Baptiste, qui est-ce Qui est-ce qui est-ce plus petit? Jésus plaça un enfant au milieu des disciples, rapporte encore l'Évangile, et il dit, Quiconque accueille cet enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Cet enfant, c'est moi. Le Christ se désigne lui-même comme un enfant. Voici que cette figure est ce qui le dépeindra le mieux. Sa réceptivité au Père, son abandon, sa limpidité d'âme, sa liberté, sa radicale humilité, sa douceur qui renverse les murailles, et sa voix aussi, son incroyable joie qu'aucun péché n'a jamais lézardée. Ce qui était caché aux sages et aux savants est révélé aux tout petits, parce que les petits lui ressemblent. Jésus est le plus petit d'entre nous. C'est pour cela qu'il est si grave d'être orgueilleux, et plus grave encore dans l'Évangile qu'ailleurs, parce que nous passons à côté de qui est Jésus, et que nous empêchons les petits de découvrir qu'il est des leurs, le plus petit d'entre les petits, le plus grand. Le psaume 144. Je, je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, ta tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Louons le Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu, apprenez-moi à trouver toute ma joie à vous louer, à vous répéter à vous répéter sans fin que vous êtes infiniment parfait et que je vous aime infiniment. Apprenez-moi à me délecter de vous dans la vue de vos infinies beautés et le murmure amoureux et incessant de vos louanges. Amen. Rendons grâce. Levons les yeux vers celui qui vient, joyeux d'attendre son retour, acclamons-le. En toi notre salut, Seigneur Emmanuel. Nous te rendons grâce pour la beauté du don de la vie. En toi notre salut, Seigneur Emmanuel. Nous te rendons grâce pour la splendeur de la création. En toi notre salut, Seigneur Emmanuel. Nous te rendons grâce pour la fidélité des époux. En toi notre salut, Seigneur Emmanuel. Nous te rendons grâce pour l'humilité des tout-petits. En toi notre salut, Seigneur Emmanuel. Nous te rendons grâce pour les amitiés qui édifient. En toi, notre salut, Seigneur Emmanuel. En toi, notre salut, Seigneur Emmanuel. Nous te rendons grâce pour les amitiés qui édifient. En toi, notre salut, Seigneur Emmanuel. En toi, notre salut, Seigneur Emmanuel. Nous te rendons grâce pour les amitiés qui édifient. En toi, notre salut, Seigneur Emmanuel.
On vous donne rendez-vous pour la suite du temps de l'Avent. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et à demain. Salut, salut!